La quatrième et la dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque les premiers disciples ont vécu ces étapes, alors naturellement, le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, est venu non seulement sur eux, mais il est venu les remplir. La Bible nous montre une parabole que Jésus a dite concernant la délivrance d'un démonisé. Lorsqu'une personne démoniaque est délivrée par Jésus-Christ, c'est comme une maison qui est propre, nettoyée. Mais cette maison est vide. Il est nécessaire de la remplir. C'est le rôle du Saint-Esprit dans le croyant. La Bible nous montre dans le livre d'Ézéchiel que Dieu mettra son esprit en nous. Dans la nouvelle naissance, nous sommes appelés à être baptisés du Saint-Esprit et à manifester les dons du Saint-Esprit, être équipés de puissance pour cela. Nous sommes les temples de Dieu. La Bible nous dit, vous n'ignorez pas, je l'espère, que vous êtes temple du Saint-Esprit. Les temples doivent être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables d'avoir une vie de prière profonde et intense. Il nous rend capables d'être les témoins de Jésus-Christ. Il nous rend capables de réaliser que Jésus-Christ habite en nous et que nous habitons en lui. C'est ce revêtement de puissance que les apôtres ont vécu et les premiers disciples le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 4, ils ont à nouveau été remplis du Saint-Esprit. Corneille, homme qui n'était pas juif, mais qui était païen, qui aimait Dieu, a été rempli avec toute sa maisonnée du Saint-Esprit. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint et une église est née à ce moment-là. Alors, mes amis, je vous invite à reconsidérer les choses profondément à la lumière des Écritures. Je vous laisse dans cette vidéo une liste de versets bibliques que vous pouvez consulter qui parlent de ces 4 étapes de la nouvelle naissance. Je vous recommande également la lecture d'un excellent livre qui parle de la nouvelle naissance du docteur David Pawson, un homme qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse et je termine par la prière. Père Céleste, merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour notre salut, pour le pardon de nos fautes, pour nous délivrer du péché, et il est mort pour cela à la croix. Mais il est aussi ressuscité afin que nous puissions hériter d'une vie nouvelle. Je te prie pour toutes celles et ceux qui vont entendre cet enseignement. Touche-les, bénis-les, visite-les, donne-leur une nouvelle naissance complète, pas à moitié, pas avec un seul pilier, seulement la repentance, ou seulement la foi en Dieu, ou seulement le baptême d'eau, ou seulement le baptême de l'Esprit, mais vraiment les 4 piliers fondamentaux de leur nouvelle naissance. Qu'ils puissent naître pleinement de nouveau. Trouve-les à genoux avec un cœur ouvert à ce que tu veux. Saint-Esprit, viens les toucher, les visiter, qu'ils puissent parler en langue, prophétiser, guérir les malades en ton nom, chasser les démons. Pardon pour les manquements par rapport à cela. Pardon pour des prédications faibles qui n'encouragent pas à la manifestation de puissance. Mais merci pour une visitation de l'Esprit Saint dans ton Église. Une sainteté qui revient, une connaissance du péché, un détournement de celui-ci, un renoncement complet par la repentance et l'acceptation du pardon que tu peux accorder. Père Céleste, je te prie au nom de Jésus-Christ et je te remercie. Amen.